Salut tout le monde, c'est Don Nico, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au sujet d'un karting. Je vais de nouveau vous emmener avec moi tout simplement dans un karting différent du premier. Celui-ci se déroulait à Bruxelles. Il faut savoir qu'on n'avait pas privatisé la piste cette fois-ci, donc on va rouler avec d'autres personnes et vous allez voir, il va se passer des choses assez bizarres durant cette course. Et attention, c'est avec le chrono, donc même si on se fait dépasser, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas au niveau des positions, donc ce n'est pas un grand prix, c'est un contre-la-montre. Et du coup, si vous voulez bien, on va pas perdre de temps, on appuie tout simplement, on me voit me diriger vers mon karting qui était sur ce coup attitré, donc on peut pas choisir à l'avance le karting qu'on va prendre. Donc moi cette fois-ci c'était tout simplement le karting numéro 11. Il faut savoir que c'était assez chaotique au niveau des stands, je trouve, et surtout au niveau de l'organisation de ce karting. C'était un gros bordel. Regardez par exemple, la première file a déjà démarré depuis pratiquement 15 secondes. Il y a un gars qui est resté bloqué derrière. Là, mon ami qui est juste en face, eh bien tout simplement n'arrive pas à démarrer car le gars a oublié de démarrer son kart. Et du coup, ben, le gars, voilà, on le pose quoi, parce que moi je me fais pousser dans le dos, donc j'arrive même pas à démarrer. Là, le gars de la piste a failli se faire écraser, mais voilà, tant bien que mal, j'arrive à démarrer et je découvre justement cette piste. Donc les deux premiers tours vont pas être fameux, même les 2-3 premiers, hein, franchement, car ben, encore une fois, je découvre. Donc pour moi, chaque nouveau tournant, c'est carrément une découverte. Donc j'essaie de pas être trop bête au début pour pas non plus me prendre un crash, hein, car ça c'est vite pris, hein, un accident. Et d'ailleurs je vais m'en prendre un. C'est la première fois depuis très longtemps que je prends un accident, et encore une fois ce n'est pas de ma faute, vous allez voir par après. Car ce qui ne m'a vraiment pas plu dans ce karting, je vais directement aller droit au but, c'est déjà de 1 la désorganisation qui est énorme. Car regardez, là je vais déjà faire un premier tour. Un tour se boucle entre 35 et 40 secondes. Et regardez, mon ami n'a toujours pas démarré, donc il perd déjà un tour. C'est assez chaotique à ce niveau-là. Mais surtout, on va rouler avec des enfants. Et c'est là le gros problème en fait. C'est que c'est la vraie première fois que je roule avec des enfants. Et c'est pas normal en fait. Je me mets à la place des enfants qui ont peur en fait. Et surtout qu'ils ne savent pas rouler, ils ne connaissent pas les trajectoires idéales. Et c'est là tout le problème en fait. Donc pour nous qui sommes habitués à rouler au karting, eh bien malheureusement, on ne sait pas comment s'y prendre en fait pour les dépasser, car on a peur de se prendre un crash, hein, tout simplement. Donc c'était assez problématique à ce niveau là. Un gros point nord aussi de ce karting, je trouve, eh bien ça rejoint un petit peu le premier en fait, la désorganisation. Mais c'est déjà, regardez quoi, les gens de la piste passent en plein milieu, en pleine course, donc déjà c'est pas normal ça déjà. Mais aussi ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas assez d'agents de piste en fait. Donc quand on se prend un accident super loin, on doit attendre que le gars puisse nous voir au loin, et c'est là le gros problème. Après voilà, je vais effectuer pas mal de dépassements, car encore une fois je vois bien que j'étais avec pas mal de personnes qui ne savaient pas rouler au karting, hein, restons honnêtes. Donc bon, ça va vous faire des belles images, même si les dépassements n'étaient pas non plus trop compliqués, car moi je venais en pleine vitesse et comme vous voyez là, je viens d'effectuer 2 ou 3 dépassements d'affilée. C'est assez simple de dépasser, même si ça reste toujours assez beau pour nous qui regardons là actuellement. D'ailleurs au niveau des kartings, ça c'est un gros point positif. C'était des tout nouveaux kartings qui venaient d'arriver il y a une semaine, donc c'est vrai que c'était assez cool de pouvoir utiliser un nouveau karting. Et d'ailleurs c'était une grande nouveauté pour moi de conduire un karting à essence mais aussi à gaz en même temps, donc c'était assez bizarre. C'est vrai que la puissance du karting n'était pas non plus folichonne, mais était cool quand même, restons honnêtes. D'ailleurs on y arrive à ce fameux accident que je vais avoir. C'est avec ce petit en fait, on voit qu'il n'a jamais roulé. Regardez ici, je vais le dépasser, donc il doit me laisser passer et il me rentre dedans. Il me rentre dedans carrément, on entend ma réaction. Et là du coup je veux repartir vers l'avant, mais c'est trop tard. Sur ce genre de karting, il n'y a pas de marche arrière. Encore une fois, c'est interdit de sortir. Je suis en plein tournant en plus, donc c'est assez dangereux pour moi. J'ai vraiment peur avec toutes les personnes qui ne savaient pas rouler au karting qu'on me rentre dedans en fait, encore une deuxième fois. Mais là du coup je suis bloqué quoi, car j'ai beau avancer, je suis dans le mur de pneus. Donc malheureusement je dois attendre que le gars qui est à l'autre bout de la piste me voit, donc je perds facilement un tour voire 2 tours. Donc c'est assez énervant. D'ailleurs je vais lui dire, on m'entend lui dire le petit il exagère, car le petit devait me laisser passer, car il me voit que je vais passer avant lui au tournant, et il a quand même fait un tout droit sur mon flanc droit, donc c'était assez compliqué. Je vais éviter un deuxième accident, vous allez voir par après.
parce que j'ai quand même bien géré cette fois-ci, car ça m'a servi de leçon aussi, le fait que carrément le petit n'a même pas freiné. Donc là je me suis dit ah, ok d'accord, donc ils ne savent vraiment pas rouler. Donc là c'est vraiment ce que je me suis dit à cet instant précis. Je me suis dit là vraiment faire attention, tant pis pour le chrono, on s'en fout un petit peu, on est quand même là pour avant tout pour s'amuser et surtout pour dépasser, car je trouve que personnellement je privilégie le fait de dépasser et de s'amuser en dépassant que de faire un chrono. Voilà, bon après c'est ma façon de voir les choses. Quand je fais vraiment un chrono, je me donne à fond sur le chrono, c'est quand j'ai privatisé la piste. Donc là, quand j'ai vu le nombre de personnes que j'avais en face de moi, je me suis dit oulala, ici ça promet. Petite technique comme d'habitude, je mets des petites touchettes pour qu'on me laisse passer. Là ici je vais faire vraiment une série de dépassements assez sympa. Et là pas mal de personnes ont joué le jeu, ils m'ont vu que je passais, donc ils ont freiné. Lui devant, voilà, il va essayer de contenir la pression, mais je vois qu'à un moment donné, le fait qu'il se retourne à chaque fois pour regarder où je suis, on voit bien qu'il a du mal à gérer tout simplement la pression. Donc là il va tout simplement s'écarter et me laisser passer. Donc encore une fois, c'est gentil de sa part, il a joué le jeu, c'est vraiment ce que je recherche quand je fais ce genre de piste, c'est vraiment que les gens jouent le jeu à fond. Lui ici, ça va être tranquille, j'ai pris tellement de vitesse que même s'il refermait la porte, j'avais vraiment le temps de passer tranquillement. Pour revenir au niveau de la piste, la grande particularité de cette piste, c'est comme vous l'avez pu le voir, c'est que on switch entre intérieur et extérieur. Et en Belgique, je dois vous avouer que c'est rare en fait. Je pense que c'est limite unique, car à ma connaissance, moi qui ai fait quand même pas mal de karting en Belgique, c'est la première fois que je switchais entre les deux. C'est vraiment cool dans le sens où quand on sort dehors ou quand on rentre à l'intérieur, on a ce voile en fait de contre-jour et ça perturbe pas mal. Là le fameux petit qui va rentrer dedans, on voit actuellement, je lui ai mis une petite touchette pour une petite vengeance amicale, voilà. Mais bon, j'allais pas non plus lui rentrer dedans, ça se fait pas du tout. Et surtout pour une personne qui sait gérer le karting, si on rentre dans quelqu'un, c'est qu'on l'a fait exprès. Voilà. Lui, je savais bien qu'il avait clairement pas fait exprès, tout simplement. Puis voilà, au niveau du tracé pur et dur, on a vraiment un petit peu de tout. On a une longue ligne droite, on a pas mal de tournants. Cette partie ici, je la trouve mal faite car en vidéo on la voit pas, mais quand on est sur la piste, on ressent énormément de boss. Et je dois vous avouer que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de rouler en karting, ça va être très compliqué de gérer cette partie, surtout qu'on arrive assez rapidement. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout apprécié cette partie. Cette partie ici, je l'ai pas du tout appréciée non plus, car elle est trop large en fait. C'est dommage d'avoir fait une partie aussi large. Ils auraient pu quand même rajouter un tournant, je trouve. Bon après voilà, pour moi c'est une grande première de voir une allée aussi large au karting. Bon, après chacun son truc, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est sympa aussi de passer d'un karting à un autre, c'est qu'on voit différentes choses. Vraiment cette partie ici, regardez, là on l'a vu, hein, clairement, on l'a vu que j'ai subi pas mal de secousses. Les stands, si je peux revenir là-dessus, ils sont très mal faits, ils sont beaucoup trop étroits. Et pour ceux qui ne sont pas habitués au karting, c'est vraiment très difficile de sortir ou de rentrer dans les stands. Et ici, c'est ici d'ailleurs que je vais éviter l'accident. Donc là je dépasse tranquillement. Ici, voilà, je vais essayer de passer. Et le gars derrière me rentre dedans en fait. Il me rentre dedans. Et je l'ai dépassé. Et j'ai l'impression qu'il a eu la rage que je l'ai dépassé. Et du coup, il a vu que j'allais dépasser la deuxième personne vers l'intérieur. Et le gars, il n'a pas freiné en fait. Il m'a rentré dans le cul. Et j'ai quand même réussi à contenir mon kart droit. Car parce que je m'y attendais qu'il allait rentrer dans le cul. Ça se sent. Eh bien, heureusement que je m'y suis attendu. Car si je n'avais pas bloqué mon volant et que pour moi, dans ma tête, je m'étais dit, voilà, j'ai dépassé, c'est tranquille. Eh bien, il me faisait partir en tête à queue et eh bien, je l'ai de nouveau bloqué, quoi, hein, tout simplement. Là, j'aurais eu vraiment mauvaise avoir 2 accidents dans un seul karting, ça aurait été vraiment fabuleux, car sachant que mon dernier accident remonte à facilement à 10 ans, quoi, 10 ans, car j'ai souvent roulé avec des personnes qui savent rouler au karting, donc encore une fois, on sait s'éviter, quoi. On sait s'éviter, et puis quand on s'évite pas, voilà, quoi, on se fait des petites touchettes, mais jamais des énormes accidents comme là actuellement où je suis resté bloqué et je ne savais pas me débloquer, quoi.
Ça m'est déjà arrivé de me prendre des accidents tout seul. Et encore, c'est juste des têtes à queue car on prend tellement de vitesse et on prend tellement de risques qu'on veut être rapide pour un chrono. Donc on fait des petites têtes à queue, mais on sait repartir directement. Vous voyez ce que je veux dire? Des accidents avec d'autres personnes, donc ça fait vraiment très longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Et ça m'a fait un choc, hein, vraiment, le fait de me reprendre un accident. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de la piste. Là, on voit que je commence de mieux en mieux à gérer la piste, car maintenant je la connais, je commence à connaître un petit peu les trajectoires, même si je pense qu'on va arriver tout proche. Je pense que c'est le prochain tour. Je vais faire une grosse erreur. On va voir mon kart déraper, car ben voilà, j'ai pas encore vraiment la piste en main, hein. Vraiment, il faut rester honnête. Il faut faire 2-3 sessions facilement pour dire de commencer à la gérer. C'est pas avec une session, qui d'ailleurs une session dure 12 minutes pour 17 €. Après, vous faites votre avis sur le prix et sur la durée. Moi, je trouve que 12 minutes, c'est plus qu'assez, car encore une fois, ben, la piste est petite, hein, donc 15 minutes, ça n'aurait pas trop sa place, je trouve. J'ai déjà fait 18 minutes, par exemple au karting de Penn en Belgique. Et là c'est logique car la piste est tellement longue que 18 minutes on fait pas énormément de tours en fait. Donc c'est logique en fait. Si vous avez beaucoup de minutes, ça veut dire que la piste est clairement grande. Si vous faites très peu de minutes, dites-vous que tout simplement la piste sera petite. Là je pense que le gars des stands m'a proposé de faire encore un second tour contrairement aux autres. Ça a été sympa de sa part car il s'est souvenu que je m'étais pris un accident et que j'avais perdu du coup un tour, donc il m'a laissé faire un tour supplémentaire. Ça c'est vraiment assez sympa de sa part. Il n'était tout simplement pas obligé de le faire. Là ici lui je ne sais pas du tout comment je vais le dépasser. Bien, ouais, en fait il a fait une erreur, donc ça a été assez simple à ce niveau là. Je pensais que j'allais déraper, je pense qu'on s'est déjà passé en fait, le fait que je dérape dehors. Après c'était rien de folichon, mais voilà, le cul de mon kart était quand même bien parti en sucette on va dire. Et du coup là on rentre dans les stands, et le gars derrière moi, je sais pas si vous avez vu le gars des stands, il a fait ce geste, car le gars juste derrière allait me rentrer dedans. Et regardez d'ailleurs ici sur la droite, il va arriver comme un fou. Ah non, j'ai loupé ça, malheureusement j'ai pas mis au montage, et je vais le rajouter par après. Il est arrivé mais d'un coup le gars sur ma droite, ça m'a d'ailleurs vraiment surpris. C'était assez perturbant à ce niveau là. Donc voilà, je sais pas si ça vous a plu. En tout cas ben moi j'aime beaucoup vous commenter ce genre de vidéos karting, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.